tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour un nouvel épisode du podcast Good Vibes by Yes. Le sujet aujourd'hui s'en découle de ce que nous avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire de l'équilibre intérieur, de cet alignement, et qui passe impérativement par la gratitude. Qu'est-ce que la gratitude ? Je pense que même si ça paraît peut-être évident pour tout le monde, je trouve qu'une petite définition s'impose. La gratitude est un sentiment de reconnaissance et d'appréciation envers ce que l'on reçoit ou ce que l'on vit. Elle consiste à se centrer sur les aspects agréables de la vie, qu'ils soient grands ou petits, et à reconnaître leur valeur. Cela peut inclure des choses matérielles, des expériences ou des gestes de la part des autres. Et j'ai envie même de rajouter, ou des gestes envers soi-même. Parce que la gratitude envers soi-même, c'est pépite quand même. Pourquoi c'est si important aujourd'hui de parler de la gratitude ? Parce qu'on est dans une époque où tout va très vite, où on consomme les choses très rapidement. On est surexposé à plein de choses. On peut s'acheter des choses en 2 secondes et les recevoir le lendemain dans la boîte aux lettres. Et on perd la valeur des choses. Attention, je généralise là, ça ne veut pas dire que pour tout le monde c'est le cas. Je dis juste que on vit aujourd'hui dans une société et on a un environnement qui fait que comme tout paraît très facile à avoir et à atteindre, on en oublie presque que en fait c'est une chance pour nous, clairement. C'est quelque chose qui est pas possible pour tout le monde. Et il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Et que peut-être que avoir de la gratitude parce qu'on a de l'eau qui coule du robinet, parce qu'on a un frigo qui est plutôt rempli, ou juste parce qu'on a du chauffage en plein mois de novembre, je pense que ce n'est pas rien comme gratitude et comme reconnaissance consciente de ça. Donc le fait d'être conscient de ce que l'on a, c'est vraiment en fait c'est faire attention aux bienfaits qu'on a dans sa vie, qui viennent des autres, qui viennent de soi, que les circonstances, les situations dans lesquelles on est nous permettent de vivre des choses belles, ou en tout cas de se sortir parfois aussi de certains moments moins bien. La gratitude, ça passe aussi par apprécier des détails. Alors, on a tous un niveau différent de ce qui est un détail, mais dans une journée où même tout se passe pas comme on veut, ou voire même c'est une grosse journée de... Eh bien, juste le sourire de quelqu'un ou un gros câlin de son fils, ou d'avoir vu le jour se lever avec un joli ciel, même le soir au coucher du soleil, ça, c'est être dans la gratitude des petits moments, des petits détails. Et on dit toujours le positif attire le positif, ce qui est vrai, c'est-à-dire que si vous adoptez une attitude dans une énergie de ouverture, d'amour, et quand je parle d'amour, là, on n'est pas... on est au-delà de cet amour que nous, on connaît, c'est-à-dire c'est un amour bien plus puissant, bien plus grand, c'est cette ferveur du cœur qui nous est offerte par la vie, par Dieu, par l'univers, que vous l'appelez comme vous voulez, et qui nous permet d'être dans une énergie de réception. Et en effet, on attirera à nous des choses de plus en plus magnifiques. Et surtout, on sera conscient et on pourra les voir et les apprécier. Et ça, c'est un exercice qui, pour nous, notre état de petit être humain, qui aime se compliquer la vie là où on pourrait faire simple, parfois ça peut être difficile d'être dans cette gratitude, d'être dans cette reconnaissance que on a des choses. Pourquoi pratiquer la gratitude ? Je vous donnerai différentes façons de la pratiquer, mais déjà,
Pourquoi ? Parce que quand on fait quelque chose, pour que ça puisse durer dans le temps, c'est de savoir déjà pourquoi on le fait. Alors déjà parce qu'il y a des bienfaits sur le plan émotionnel. Ça permet de cultiver cette émotion à la fois de joie, de satisfaction, et qui va nous mettre, ce que moi j'appelle ça, dans un bon mood. Ça a aussi des effets sur la santé mentale. Ça va permettre justement de laisser moins de place au stress, à l'anxiété, et ça va favoriser aussi forcément l'estime que l'on a de soi. Ça peut aussi améliorer les relations qu'on a avec les autres, parce que d'être reconnaissant, de faire savoir, de l'exprimer, eh bien on crée du lien avec les autres et on aide aussi, en partageant notre reconnaissance, notre gratitude, on aide les autres aussi à avoir cette vision-là aussi des choses. Et puis, tout simplement parce que ça permet aussi de changer notre perspective sur la vie et de relativiser plus facilement. Quand il nous arrive une épreuve, un obstacle, certes, c'est très bien d'ailleurs de vivre notre émotion et de ne pas être dans le déni. Par contre, c'est toujours se dire, mais ok, c'est comme ça, mais c'est un moment à passer. Ça va aller parce que tout est toujours en mouvement et que, en fait, c'est certainement là pour m'apprendre quelque chose. Souvent, on dit aussi, il y a un cadeau derrière chaque épreuve, même si sur le moment, on ne le voit pas. Mais c'est ça, en fait. Ça vient forcément nous apprendre quelque chose sur nous, sur la vie. Et c'est ça le cadeau aussi. Et c'est être reconnaissant de ça. Et une chose aussi importante, et parfois qu'on oublie, c'est aussi d'être reconnaissant déjà sur ce que l'on possède déjà. Parce que très souvent, on veut toujours plus. On veut être soi-même plus, autrement, meilleur, si et ça. On veut avoir plus, une voiture, une maison, je sais pas trop quoi. Mais on en oublie que déjà ne serait-ce que d'être dans la gratitude de ce que nous avons déjà au quotidien, c'est infiniment beau. Alors, comment cultiver la gratitude ? Il y a quelques outils, quelques méthodes assez intéressantes et qui peuvent vous aider dans les un premier temps à prendre cette habitude de le faire. Moi, pour ma part aujourd'hui, je sais que je le fais très souvent dans la journée. Dès qu'il y a un truc, je sais pas, quelqu'un qui passe, me dit bonjour et qui sourit, ouais, c'est cool en vrai, franchement, ça met dans un bon mood et j'en suis reconnaissante forcément. Il y a plein de petites choses comme ça. Et ça se cultive, et au début, quand on n'a pas trop l'habitude de faire ça, ça va être de pouvoir faire une sorte de bilan. Donc je vous invite à le faire le soir, de noter, par exemple, 3 choses qui, dans votre journée, vous avez trouvé ça super chouette, donc pour lesquelles vous êtes reconnaissant et que vous avez de la gratitude pour ça. Et c'est là où vous allez voir que même sur une journée pas ouf, vous allez trouver des choses, vous allez en trouver. Parce qu'il y a toujours quelque chose de bon dans une journée. Et même si vous vous répétez d'un jour à l'autre et que vous dites toujours les mêmes choses, vous vous rendrez compte que à un moment donné, c'est pas du luxe de se rendre compte de ce qu'on a aujourd'hui. Et la chance qu'on a de vivre ne serait-ce qu'un câlin de quelqu'un, un bisou d'un enfant, un sourire, un fou rire, des choses comme ça. Et c'est ça en fait. La vie, c'est ça, c'est juste être dans cet instant présent, de se rendre compte qu'il y a plein de choses dans notre journée, dans notre vie, qui méritent d'être remerciées. Alors, peu importe la façon comme vous pouvez le faire, que ce soit dans un petit cahier que vous gardez près de vos tables de nuit et que chaque soir vous ouvrez et vous notez trois belles choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, que ce soit lors d'une méditation où vous ressentez les moments de la journée qui vous ont mis en joie, que ce soit même n'importe quand dans la journée, vous pouvez dire merci, mais merci la vie
pour ce que je viens de vivre, ou de ce que je viens de voir, ou de ce que je viens de faire pour moi. Ça peut être sous cette forme-là. Et pour les personnes, j'aime bien toujours faire cette parenthèse, mais en même temps, c'est quelque chose qui me parle. Dans l'islam, quoi qu'il arrive, on dit toujours « Alhamdulillah », c'est-à-dire « Dieu merci, louange à Dieu ». Et ce remerciement à Dieu, même dans les épreuves, et je peux vous assurer, si vous avez des musulmans autour de vous, ou même... vous pouvez voir que même dans les épreuves, et je pense qu'actuellement dans les médias on peut le voir, que même dans les épreuves, il remercie le ciel, il remercie Dieu à chaque instant. Et ça, c'est culturellement, c'est quelque chose d'ancré. Et ça aide en fait à continuer à se battre, à aussi se rendre compte que les choses, elles arrivent, c'est la vie qui le décide, c'est Dieu qui le décide, c'est pas nous. Mais qu'on peut être toujours reconnaissant, parce qu'on est encore là, pour les traverser. Et pour comprendre ce qu'il y a à comprendre dans chaque obstacle, dans chaque épreuve. Alors, s'il y a bien quelque chose que je pratique, mais de façon tellement naturelle maintenant, c'est ça. C'est à chaque chose, à chaque instant, sortir de chez moi le matin et voir le ciel se dégager. Alhamdulillah. Ou alors, je sais pas, un moment avec mon fils, tranquillement sous un plaid, devant un dessin animé que lui, il aime bien. Mais être avec lui et partager ça, le voir rire. Dieu merci. Alors j'espère que cet épisode, qui je crois n'est pas très long pour une fois, j'espère que cet épisode en tout cas vous a plu. J'avais envie de vous faire ce rappel parce que dans les moments dans lesquels on passe en ce moment et lesquels on traverse, et ça je parle pas que de nous ici en France, je parle en général, avec tout ce que l'on voit, tout ce que l'on entend, prendre du recul, mais surtout ça permet justement de donner la valeur à ce que nous on a et cette chance qu'on a. Et surtout, ne pas être dans la culpabilité parce qu'on a plus que certains, mais surtout être dans l'accueil, la joie et la reconnaissance d'avoir cette possibilité-là. Alors faites-en quelque chose. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et surtout toujours plein de good vibes.